Voilà, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission. Donc, je suis accompagné de Rony Moussiki-Télé, donc un ambassadeur du Conseil des écoles catholiques du centre-est de l'Ontario, qui a bien voulu se prêter au jeu. Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci, enchanté. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Ouais. Alors, c'est le mois de l'histoire des Noirs. L'émission est basée sur un peu mettre en valeur les membres des communautés noires qui sont passés au Conseil des écoles catholiques du centre-est. Et donc, le conseil a bien voulu, a été honoré de ton passage au sein du conseil. Et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu que vous passiez à cette émission-ci. Alors, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours au sein du conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Définitivement. Alors, j'ai grandi à Ramsey. Oui. C'est dans l'ouest d'Ottawa. Oui. Et pour ceux qui connaissent très bien Ottawa, c'était pas un quartier facile à grandir. Surtout durant mon époque, il y avait beaucoup de chances de tomber dans des mauvais chemins, d'être dans des gangs de rue. C'était ça, en fait, ce qui se passait dans mon quartier pour la plupart des jeunes noirs. Oui. Et j'ai eu la chance d'étudier à Franco-Ouest. À Franco-Ouest, ouais. Et ce qui était drôle avec Franco-Ouest, c'est que tu avais des élèves qui venaient de Barrhaven, tu avais des élèves qui venaient de Canada, et tu avais des élèves qui venaient de Ramsey et de Ritchie, tout en un. Donc, tout le monde se réunissait, ils venaient chacun de son petit coin. Exactement. Mais l'école était le lieu de retrouvailles. Exactement. Ouais. Alors, quels sont les souvenirs les plus marquants lors de votre passage donc, dans cette école-là? Oui, pour moi, c'est les amitiés. Oui. Les amitiés que j'ai faites. Il y en a que je parle jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, ouais. Alors, Franco-Ouest, c'était vraiment familial. Comme la majorité des gens qui allaient là-bas, ils avaient des grands frères qui sont allés là auparavant, des cousins. Et comme je t'ai dit, tous mes amis du quartier, que ce soit Ramsey, Ritchie, Cardwell, Barrhaven, Canada, on était tous réunis ensemble. Iris, Ritchie, Draper, on était tous réunis ensemble à l'école et c'était comme notre place où on se sentait en sécurité. En sécurité, c'était un peu comme dirait la métaphore, l'école du village. Tout le monde se retrouvait et puis on voyait que les autres grandir, chacun à son moment et à son époque, en fait. Exactement. Y a-t-il eu des enseignants ou un membre du personnel à ce moment-là qui vous revient à la tête? C'est sûr que ça fait quelques années, mais est-ce qu'on se souvient de quelques enseignants qui vous ont marqué? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. Ma directrice au temps, Madame Chantal. Madame Chantal, oui, on vous salue, Madame Chantal. Oui, on vous salue, Madame Chantal. Puis mon professeur d'anglais, M. Gravel, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup... M. Gravel, on salue. C'est deux gens qui m'ont beaucoup aidé durant mon parcours, qui ont cru en moi quand je n'ai pas toujours cru en moi-même, puis qui m'ont poussé à devenir, en fait, ce que je suis devenu aujourd'hui. Oui. Et donc, quelles étaient les matières, par exemple, au niveau des activités scolaires qui vous ont le plus inspiré et pourquoi ces matières-là vous ont inspiré? Le basket. Le basket, Franco-Ouest. Quand on vous voit, le basket. Ouais. Franco-Ouest était très fort au basket. Alors, c'est drôle, moi et j'ai deux grands frères. Moi et tous mes frères ont gagné des championnats à Franco-Ouest. Alors, si tu vas dans l'école et tu rentres dans le gymnase, tu vas avoir des championship banners, comme on dit. Oui, donc les championnats. Exactement, de moi, de mes deux autres grands frères. Alors, pour nous, moi, quand j'étais en 7e année, mon arrivée à Franco-Ouest, l'équipe de basket, on n'a pas perdu un match. C'était des moments que je garde à cœur pour le reste de ma vie. J'ai beaucoup aimé les cours d'anglais, surtout vers la fin de mon secondaire. C'est là que j'ai développé ma passion pour écrire et apprendre un peu plus de, tu vois, l'anglais, comment faire des histoires, on peut dire. Comment raconter une histoire. Donc, j'imagine que le basketball, avec plusieurs championnats que vous avez gagnés, certainement, vous avez plusieurs médaillons, alors. Ouais. J'étais pas le meilleur sportif, mais c'était toujours un plaisir de faire partie d'une équipe. J'ai cassé mon genou quand j'avais 12 ans. Alors, j'étais pas parmi les meilleurs dans les équipes. Alors, j'étais quelqu'un qui était plus là pour encourager les autres et
même si je jouais juste 2 ou 3 minutes par match, Ouais. c'est tout ce que j'avais besoin. Mais juste. ce qui est important, c'est comme c'est le basket, comme plusieurs autres sports, c'est un sport d'équipe. Et Exact. donc, chaque petit effort contribue à la victoire. Exactement. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça, tu as bien dit. Et chaque joueur, chaque joueuse doit juste faire le peu qu'il peut, et puis pour que la victoire soit une victoire commune, en fait. C'est exactement ça. Et ce sont des bonnes valeurs, quand même. Ouais. Qui continuent aujourd'hui à vous continuer à les avoir, ces valeurs. Ouais, et j'apprends ça aux jeunes quand je les parle, de l'importance de que tu sois le meilleur joueur ou le plus pire joueur dans l'équipe. Ouais. Vous avez toujours presque la même, comment on peut dire, vous pouvez, vous deux, quand même, impacter l'équipe, l'esprit d'équipe. Alors, moi, si je ne joue pas, par exemple, je peux toujours encourager les gens qui s'assoient, ou je peux toujours encourager dans le bench, que ce soit de frapper mes mains ensemble ou de crier « defense, defense ». Alors, juste des petites choses comme ça que tu peux faire pour aider ton équipe. Et ce que vous êtes en train de dire là, ça veut dire que qu'on soit en train de jouer au terrain ou qu'on soit à l'extérieur, on a un rôle. Exactement. Et puis, il faut prendre son rôle au sérieux. Exactement. Et s'y mettre avec passion. C'est ça. Est-ce que c'est une des choses qui m'amène à poser une question, que vous avez, cette éducation à l'école, vous avez une des choses que vous avez appris à l'école aussi? Ouais, c'est ça. La passion, c'est énorme. Ouais. Dans tout ce que tu veux faire dans la vie, que ce soit dans le sport, à l'école ou dans ta vie personnelle, il faut avoir une certaine passion. Et je peux dire que j'ai commencé à développer cette passion, comme tu dis, juste en étant sur le banc dans l'équipe de basket et en encourageant mon équipe et de savoir c'est quoi la passion. Et c'est des petites valeurs que j'ai apprises là, que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. En deuxième partie de l'émission, on vous parlerait de comment vous avez parlé de la formation que vous donnez aux jeunes, de ce que vous avez appris au niveau professionnel, l'écriture. On reviendra avec ça en deuxième partie de l'émission. Mais l'émission se passe dans un contexte du mois de l'histoire des Noirs. Pour vous, vous êtes un jeune noir brillant, un leader de la communauté noire. Vous êtes passé, vous avez un parcours qui inspire les autres. Qu'est-ce que ça signifie le mois d'histoire, ce mois-là pour vous? C'est énorme. Et c'est vraiment important de nous célébrer. Et pas juste en février, mais au courant de toute l'année. Comme vous savez, l'expérience d'être un jeune noir, c'est pas facile. Effet, tu vois, depuis qu'on est jeune, pour moi, par exemple, mon père me disait depuis que j'avais 5-6 ans que comme tu es noir, tu dois travailler un peu plus fort que la moyenne. Tu dois faire ça, tu dois être un leader. Alors, c'est des affaires que j'ai su très jeune, que comme en étant noir, on n'a pas, on peut dire qu'on est un peu défavorisé à certaines choses. Alors, c'est important de travailler un peu plus fort. Alors, ce mois, c'est vraiment important pour moi et surtout pour les jeunes, de les encourager, de comme savoir que il faut être fier d'être noir parce que c'est ça qui nous fait spécial. Dieu nous a choisis comme ça. Alors. Exactement, et puis on peut pas changer plus. On ne peut pas changer la façon dont nous sommes nés, la couleur avec laquelle nous sommes venus. En fait. Exactement. L'école a joué un rôle beaucoup dans ton identité, dans la personne que tu es devenue, dans le fait de le renie que je suis en train de voir devant moi dans cette entrevue. Il y a une valorisation culturelle aussi qui a été importante à partir de ton parcours à l'école. Oui, définitivement. Pour la première question, l'éducation, c'est très important. Surtout en tant que noir. Déjà, comme on a discuté, on est déjà un peu désavantage parce que la couleur de notre peau, c'est la réalité. Et l'éducation, c'est une des premières étapes que tu peux faire pour te mettre un peu plus en haut. Et la chose, c'est que les Noirs, il n'y a pas beaucoup qui avancent à l'université, qui ont leur bac, qui ont leur master's et tout ça. Alors, ils nous respectent même un peu plus quand on a notre éducation, et quand on sait bien parler, quand on sait bien se présenter. Et c'était quelque chose qui a été installé dans ma culture depuis que j'étais jeune. En étant Congolais, en étant le plus jeune de 3, mon père, ma mère, mon oncle, ils m'ont toujours dit comme
l'éducation, c'est tout. C'est la clé. Hein. Exactement. Donc, je comprends bien que ça a commencé à partir de la maison, Ouais. de la maison à l'école, et j'imagine qu'au sein de la communauté, en dehors de l'école aussi. Ouais, ouais, définitivement. Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé qui soit différent ou changer avec la suite de tes études que tu as reçues au conseil des écoles catholiques du Centre S? Qu'est-ce que ce serait s'il y aurait quelque chose que tu aurais pu changer, peut-être? Je dirais de donner plus de chance. Oui. Parce que des fois, on nous juge juste sur nos notes. Alors, si tu as en dessous d'un 75, on va te dire que tu es appliqué. Mais des fois, c'est pas, les notes ne donnent pas toute l'histoire d'un jeune. Le chiffre ne suffit pas. Exactement. Alors, c'est plus de bâtir des relations personnelles et de demander à ces jeunes comme qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Est-ce que vous voulez aller à l'université? Parce que des fois, c'est comme si je remarque que comme les gens qui sont dans des cours appliqués, on ne les donne même pas la chance de monter à des cours théorie. Et la plupart des gens, ils sont très intelligents, il faut juste la volonté. C'est ça. Alors, je dirais, une chose que je changerais, c'est peut-être à bâtir plus de relations personnelles avec les jeunes et les laisser savoir que comme même s'ils sont appliqués, ils peuvent aller à théorie. Avant de partir à la pause, on me le signale, y a-t-il une expérience en dehors de l'école qui a eu un impact important sur votre développement personnel et professionnel? Ouais, beaucoup. En grandissant à Ramsey, c'était pas un quartier facile. Mais alors, j'ai vu beaucoup de mes amis, malheureusement, qui sont morts, qui sont allés en prison. Et en voyant ça très jeune, ça m'a ouvert les yeux à savoir que comme c'est soit tu vas à droite ou tu vas à gauche. Et en voyant des gens aller en prison ou perdre leur vie et voir des mamans et des pères et des familles pleurer, ça m'a ouvert les yeux à savoir que comme, OK, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ce phénomène qui se passe dans ce quartier? Comment tu pourrais t'impliquer? Exactement. Et c'est là que ma passion pour le leadership et pour aider les jeunes à commencer. Et la passion pour l'écriture aussi, et plein d'autres choses. Exactement. Et donc, en tout cas, Ronnie Musikitele, ambassadeur du Conseil des écoles catholiques du Centre Est. On va prendre une courte pause. Parfait. On revient tout de suite après la pause. Et ne quittez pas, on revient tout de suite après la pause. Merci. De retour après la pause, je suis toujours accompagné de Ronnie Musikitele, ambassadeur du Conseil des écoles catholiques du Centre Est. Ronnie, mais je ne savais pas que tu as produit ce livre-là. Oui. Un bon titre quand même. Ouais. Not yet. Not ready, pas encore ou quoi? C'est quoi en français, en bon français on dirait quoi? Pas encore. Pas encore. Exactement. Pourquoi avoir choisi ce titre-là? Et donc, il y a a Memoir of Redemption, Sport and Chasing the Dream. Exactement. Alors, en fait, pour moi, c'est comme pas encore. Je trouve que beaucoup de gens, comme, ils souhaitent atteindre un rêve, et s'ils n'ont pas atteint leur rêve, ils pensent que comme leur vie est finie. Alors, pour moi, c'est comme une chose que j'ai appris de mon parcours, c'est que le parcours, c'est le rêve. C'est pas la destination finale. C'est comme tout le parcours, ça fait partir du rêve. Alors, c'est plus pour inspirer les gens que comme de, comment dire, célébrer tout le parcours que tu pars. Et en écrivant le livre, l'idée, c'était de partager de partager un peu ce que tu as vécu. Exactement. D'aider les autres. Alors, je travaille dans le domaine de sport en ce moment. Et comme j'ai dit à Franco-Ouest et dans beaucoup d'écoles, dans le conseil, beaucoup de jeunes aiment le sport. Mais la majorité des jeunes, ils pensent que comme la seule façon qu'ils peuvent être intégrés dans le sport, c'est d'être un joueur professionnel. Et pour moi, je travaille en ce moment pour l'équipe de FIFA à Sport Canada. J'ai des contrats avec les Raptors, les Maple Leafs. Et j'aime beaucoup ce que je fais. Alors, en fait, dans ce livre, je donne comme mon expérience et je montre aux jeunes qu'il y a d'autres façons qui peuvent être dans le sport, pas juste en tant qu'athlète, mais en tant que professionnel. Et
C'est ça que je parle. Il y a des mots-clés, donc c'est comme un récit, donc une façon de te raconter, mais le mot rédemption, comme un mot important, redemption, sport, dream. Trois mots importants qui font le contour, le résumé du livre. Exactement. Et puis des mots qui viennent te chercher en fonction des événements que tu as vécu aussi. C'est ça, c'est ça. Pour le premier mot, redemption, juste pour dire que comme tu peux avoir une autre chance. Moi, dans mon livre, je parle de 7e à 11e année, je n'étais pas un bon étudiant, j'étais appliqué presque tout mon secondaire. Mais en 12e année, j'ai changé mon parcours. J'ai décidé de prendre l'école au sérieux. J'ai su que je vais aller à l'université. J'ai su que je voulais travailler dans le domaine de sport. Se rattraper, se racheter. Un mot qui est beaucoup plus utilisé dans le jargon religieux et spirituel également, mais qui a une connotation importante dans la vie des gens. Exactement. Parfois, on peut tomber, mais l'essentiel, ce n'est pas de rester à terre. Être capable de se relever et puis de continuer à avancer. C'est ça. La rédemption. Exactement. Et c'est ça que je partage. Ensuite, en faisant du sport, s'impliquant. Parce que la vie, ça ne se fait pas coucher. Exact. Donc, il faut se lever, se brosser les dents, participer à tout ce qu'il y a, payer ses billes, comme on dirait. C'est ça. Ouais. Mais tout ça avec l'idée de rêve, avoir un rêve. Le faire chaque jour, un jour à la fois. Ouais, que ça soit dur, facile, de savoir que comme je sais où ce que je veux aller et peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu poursuis ton rêve à tous les jours. Et toutes ces valeurs ont été pour toi acquises à partir de là-bas, à la maison et puis à l'école. Exactement. La maison et l'école t'ont permis de te ressourcer, de te recentrer et puis d'être capable de partager toutes ces choses-là. Ouais, j'avais un très bon support, une mère parfaite, un père qui était là, mon oncle, mes frères. Alors, l'encadrement que j'ai eu, même à l'école avec Pathways to Education, c'était très essentiel pour où ce que je suis rendu aujourd'hui. Peut-être les jeunes ou quelqu'un en train d'écouter l'émission aujourd'hui se dirait... tu serais en train de les inspirer, ils ont peut-être envie de baisser les bras. Quel message tu as envie de leur passer, ceux qui sont en train peut-être de nous écouter aujourd'hui là? Je leur dirais que comme personne ne peut croire en toi plus que tu crois en toi-même. Tu vois? Puis il faut croire en soi-même et savoir que comme mon mot que je vis, c'est sky's the limit. Juste pour dire que comme tu peux atteindre n'importe quoi que tu veux dans le monde. Il faut que ton cœur soit dans la bonne place et le reste, ça va suivre. Alors, je dirais de comme croire en eux-mêmes, avoir un bon support. Parce que des fois, comme on peut avoir des professeurs d'encadrement et on dit, on s'en fout. Mais ces gens-là peuvent changer ta vie. Comme l'encadrement que j'ai eu par que ce soit ma famille ou à Pathways to Education ou ma directrice ou mon professeur d'anglais. Cet encadrement, si je n'avais pas pris au sérieux, je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui. Mais parce que j'ai écouté et j'ai ouvert mon cœur à ce qu'ils voulaient m'apprendre, ça a changé tout mon parcours. Alors, je dirais de croire en eux-mêmes, l'encadrement, l'éducation et de croire dans leurs rêves. Le conseil valorise d'équité et l'inclusion, en fait, qui sont des mots importants dans notre société aujourd'hui. De quelle manière ces mots-là vous ont permis de mettre à profit vos compétences? Surtout, vous êtes coach aujourd'hui, vous êtes un écrivain, vous faites des conférences, vous parlez aux jeunes, vous êtes impliqué. Comment tout ce background-là vous a-t-il permis et quelle formation avez-vous reçue pour vous aider à développer donc, votre plein potentiel? Ouais, je dirais que comme être clair de tes intentions. Alors pour moi, quand j'ai fini le secondaire, j'avais déjà écrit je veux travailler dans la NBA un jour, ou je veux être un écrivain, je veux travailler dans le sport. Alors, je me rappelle une fois, j'étais dans un cours à l'université
et j'avais pas vu un folder que j'avais créé. Ouais. Ça fait comme 3 ans. Et dans ce temps-là, j'étais devenu un journaliste de sport. Et j'avais écrit futur journaliste de sport. Et j'étais en classe, je m'ennuyais un peu. J'ai fouillé, puis j'ai vu quelque chose qui disait futur journaliste de sport. Ah. Et je me suis dit, wow! J'avais écrit ça. J'avais écrit ça. Je ne me souvenais plus. Exactement. Donc, c'était derrière Exactement. Dans notre subconscient. Ouais, c'est juste pour dire que comme, quand tu mets tes intentions dans le monde va te le redonner. Mais il faut être clair. Ce n'est pas juste de dire comme, je veux être ça et tu fais rien pour arriver. Ouais. Tu mets tes intentions et tu fais le travail et tu vas voir que si tu crois en Dieu, Dieu va te donner des petites choses que tu dois utiliser. Ça prend une bonne dose de valeur aussi. Ouais. Ça prend. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, on n'a pas tout le temps confiance en soi devant toutes les éventualités. Non, ça c'est vrai. Le sport, peut-être, on pourrait dire pour ton cas, a peut-être aidé à... Ouais. Parce que le sport, parfois, il faut y aller, ça fait mal, mais après l'effort, au moins, on voit que ça avance. Ouais, exact. Après l'effort, il y a une victoire. Ouais. Mais pour toi, c'est pas... Mais pour les gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'on continue malgré que parfois... Je peux te donner une petite on n'a pas envie de se réveiller. Il y a quelques anecdotes, moi, j'aimerais que tu nous en partages. Oui, définitivement. Je me rappelle quand j'étais en 7e année, on est venu me retirer de ma classe. On m'a dit, je m'excuse, mais tu apprends un peu trop lent. On doit t'enseigner avec une classe avec 5 personnes. Ouais. Et je me rappelle de 7e, 8e, 9e, 10e, je me pensais que j'étais un peu incompétent comparé à les autres. Exactement. Mais encore, je n'ai pas pris ça à cœur. À cause j'avais des très bons parents, un très bon support, j'écoutais pas la voix dans ma tête qui disait « tu n'es pas capable ». J'écoutais la voix de mes parents qui me disaient « oui, tu es capable ». Je suis allé de 7 élèves à quelqu'un qui est allé directement à l'université après 12e année, qui a eu son bac. Merci. C'est juste pour dire que comme croire en toi-même et écouter à tes parents, ça va très loin. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où la diversité est dans toutes les choses, est partout. On a besoin d'avoir toute notre société représentée quand on veut prendre une décision, quand on travaille, pour que les gens se sentent. Comment cette représentation continue à jouer un rôle dans votre parcours, dans votre développement personnel, professionnel aujourd'hui, et comment votre vécu peut-il inspirer d'autres jeunes pour devenir d'autres ambassadeurs ou devenir meilleurs dans d'autres milieux, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ça mon but dans la vie, c'est d'inspirer les jeunes et la génération qui viennent après moi pour les dire que vous êtes capables. Peu importe ton parcours, peu importe d'où tu viens, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie. Je me rappelle, j'ai rencontré la députée de Patrimoine Canada où je travaille. Et je lui ai dit, Madame, il y a une raison pourquoi je porte des boucles d'oreilles, j'ai des tresses. C'est pour donner un peu d'espoir à des jeunes qui viennent dans des quartiers comme je viens, pour les montrer que comme vous pouvez avoir des tresses ou des boucles d'oreilles, toujours être éduqué, toujours aller à l'université et travailler dans le gouvernement et avoir un bon travail. Parce que beaucoup de jeunes, ils pensent que comme, j'ai pas envie de porter un costume à tous les jours, je suis comme ça. Et je les montre que comme, OK, c'est important d'être propre, mais je les montre que comme, je peux être comme vous, mais toujours être professionnel. En effet. C'est dans l'attitude, dans la façon de se présenter, dans la façon de connaître qui on est et les valeurs qu'on veut véhiculer. C'est ça qui est important et c'est ça pourquoi la diversité, et je trouve mon rôle très important, c'est pour encourager à ces jeunes noirs que comme non, vous êtes capable aussi. Je ne suis pas spécial, j'avais juste la volonté, c'est tout. Et puis, quelques temps pour terminer l'émission, donc quel conseil donneriez-vous aux jeunes aujourd'hui pour transmettre des messages inspirants, inclusifs, positifs, pour la persévérance, célébrer la fierté, le respect dans
les différences que vous portez, en fait. Mhm. Ouais, parce que vous êtes parfois on dit on n'a pas de modèle, mais vous êtes l'exemple du modèle. Ouais, j'essaie, Ouais. j'essaie et merci beaucoup. Ça me va au cœur. Et en fait, c'est ça que je l'ai dit, que comme, c'est pas une image qu'on doit dire que comme, oh, pour atteindre quelque chose, je dois être comme ça, pour aller là, je dois me conformer à ça. Ouais. Bien sûr, tu dois te conformer, tu dois être éduqué, Ouais. tu dois bien parler, tu dois être respectueux. Mais je suis aussi là pour les montrer que comme ça ne vient pas dans une image. Ouais. Et le plus que j'ai montré d'où je viens, qui je suis, le plus d'amour que j'ai reçu, même au travail. Ouais. Quand j'avais un peu peur que mes collègues lisent mon livre parce que Ouais. je me disais, oh man, ils vont savoir je viens d'où. Mais quand ils ont lu, tout le monde est venu derrière moi et m'ont dit, wow, Ouais. ton histoire est formidable. Alors, c'est juste pour dire que comme, peu importe d'où tu viens, Ouais. qu'est-ce que tu as fait, c'est jamais trop tard de se réinventer. Et je suis derrière vous. Je suis là pour vous encourager. Vous Ouais. pouvez suivre mes réseaux, lire mon livre. Ouais. Et ouais, je suis là pour vous et pour encourager que tout est possible. En tout cas, merci encore infiniment, Ça fait plaisir. Ronnie Moussiki-Télé. Voilà, donc merci, ambassadeur du Conseil Merci. des écoles catholiques du Centre. Et merci d'avoir pris le temps de venir nous parler. Vous êtes un être inspirant. Ça fait Et plaisir. puis, on espère que vous allez continuer à inspirer les autres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 5 secondes? Juste continuer à inspirer, comme tu as dit. Voilà. En tout cas, merci Ronnie Moussiki-Télé, ambassadeur du Conseil des écoles catholiques du Centre S, d'être passé à l'émission. Et donc, merci à vous de l'avoir écouté et on se retrouve certainement à la prochaine. Au revoir.